Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la pleine lune éclipse du 21 janvier. Et avant de commencer, je voulais vous annoncer que je serai au salon de Sévrier du côté d'Annecy le 19 et 20 janvier et qu'une nouvelle formation du Conseil des anciennes des 13 lunes aura lieu en Haute-Savoie, animée par moi-même, à partir de février. Voilà, donc nous sommes à cette pleine lune très intense, vraiment du moment. On a commencé les éclipses de l'année justement le 6 janvier dans une éclipse de soleil partiel, et là nous allons avoir une éclipse lunaire totale qu'on appelle éclipse de sang, la lune de sang, parce que justement la couleur de la lune pourra devenir rouge sang. Elle sera aussi visible en Europe, en Afrique de l'Ouest, et voilà, elle va se teinter de rouge. Il n'y aura pas d'éclipse lunaire totale jusqu'en 2022. Voilà, donc c'est un phénomène qui est qui va être assez fort et puissant. Je pense que vous en sentez déjà les effets. Ça a commencé vraiment, il y a eu cette première porte qui s'est ouverte le 6 janvier justement. Elles sont souvent par série de 2 et là même par série de 3. Hein. Je vous expliquerai du coup qu'elle est aussi en lien avec celle du 27 juillet et du 31 janvier de l'année dernière, où on a vraiment été dans un processus quelque part de transformation, de remise en question, de régénération par rapport à nos objectifs, par rapport à nos attachements, par rapport à notre vie. Et là, on est vraiment dans voilà, cette dernière éclipse, elle vient boucler justement une boucle. Elle vient fermer la porte de quelque chose qui a déjà été parcouru l'année dernière et cette année. Alors, ce qui est intéressant dans cette éclipse lunaire totale, rouge de sang, éclipse de sang, c'est que, eh bien déjà, c'est l'axe des nœuds lunaires. Donc, on a vu depuis novembre, nous sommes dans cet axe du Capricorne au Cancer, qui nous demande quelque part d'aller vers le Cancer, c'est-à-dire vers des valeurs en lien avec la famille, en lien avec l'intimité, avec notre sensibilité, d'écouter en fait ce dont on a vraiment besoin, dont prendre soin aussi de notre enfant intérieur et de quelque part de notre vérité, de pouvoir délaisser certains schémas, on va dire, patriarcaux, ou certains schémas je dirais des vieilles cristallisations, des vieux schémas anciens, d'anciens processus qui quelque part peuvent nous retenir en fait encore. Et l'idée là justement avec ces éclipses, hein, c'est vraiment la fonction des éclipses, hein, c'est vraiment c'est l'accélération du temps, c'est l'accélération d'un processus d'évolution, c'est le fait de mettre un focus, hein, sur des ombres, hein, sur des comportements, sur des automatismes. Et c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment la loupe, hein. On est vraiment dans un temps où on nous met à la loupe un petit peu nos schémas, nos habitudes, hein, nos façons de faire. Et en tout cas, les invitations des éclipses, c'est vraiment de se rendre compte de tout ça et d'aller couper au travers quelque part, de détacher les vieux schémas, les vieilles façons de fonctionner, en fait, les choses qui ne nous correspondent plus et qu'on n'a plus besoin d'emmener entre guillemets, dans notre nouveau monde qu'on a envie de créer. Et l'éclipse, justement, amène ça. Elle vient un petit peu, c'est comme... c'est quand même un peu comme l'énergie de la mer océan, hein, où il y a toutes les choses au fond, des fois les détritus, les choses comme ça, qu'il faut aller justement, des fois, aller nettoyer pour pouvoir avoir une eau claire. Eh bien, l'énergie des éclipses, elle amène un peu ça, justement, cette émergence émotionnelle qui demande quelque part à être détachée. Alors ce processus, on va dire qu'il est assez intense en ce moment parce que dans justement l'axe des nœuds lunaires, Capricorne-Cancer, hein, comme je vous ai expliqué, donc le nœud sud est en Capricorne et on a traversé toute la période Capricorne, on est en train de la terminer. Au moment de l'éclipse, le soleil sera à 0 degré justement du Verseau et à 0 degré, la lune sera à 0 degré du Lion, donc on sera dans un autre axe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura traversé toute l'énergie du Capricorne, dans lequel se trouve le nœud sud, Pluton et Saturne. Et c'est un petit peu comme si cette période-là, avec Pluton, elle avait fait le focus quelque part sur mettre la loupe, mettre la lumière sur nos ombres pour qu'on se rende compte un petit peu de nos comportements, de nos attitudes, des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous, que ce soit aussi en termes de potentiel,
avec Pluton, hein, je vous ai déjà rappelé le Plutos en grec, hein, qui veut dire la richesse, donc Pluton c'est aussi notre richesse, mais c'est aussi ce qu'on ne veut pas voir, c'est aussi toutes nos énergies cachées, tout ce qui est encore inconscient et qui quelque part demande à être libéré ou mis en lumière pour qu'on puisse utiliser cette énergie d'une façon consciente. Donc il y a eu tout ce focus là au mois de janvier qui quelque part nous a permis aussi de regarder vraiment nos comportements d'une autre manière pour qu'on puisse justement changer les choses, quoi, faire un peu le constat et faire le bilan, hein, un petit peu pour commencer cette nouvelle année, hein. Un peu comme si 2019 nous demandait de ne pas perdre de temps aussi, hein, de pouvoir être actif et de pouvoir démarrer les choses assez rapidement. Donc on a cette série d'éclipses qui arrive là tout de suite et qui nous dit bon bah voilà, c'est important maintenant de regarder un petit peu tous ces schémas, tous ces fonctionnements, hériter du passé, hériter des ancêtres, hein, hériter aussi de vieilles structures et de voir maintenant comment on change ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on a Saturne et Pluton qui sont des planètes, on va dire, extrêmement karmiques, ça veut dire qui ont une charge émotionnelle ou une intensité qui peut être très en lien avec le passé en fait, hein, le passé à nous, le passé de notre famille, le passé de vie plus lointaine, et que quelque part c'est le moment de se délester des poids qui ne nous correspondent plus et ne sont plus nous. Au moment de l'éclipse, on a aussi donc Mercure qui se trouve proche du nœud sud et le Soleil. Donc il y a aussi cette idée que là, en fait, donc avec Mercure et le Soleil, donc on va éteindre, hein, le nœud nord, hein, qui nous montre la direction, il y aura la Lune. Donc ça veut dire que dans cette éclipse, qui va nous montrer la direction, c'est la Lune. C'est vraiment le côté sensible, le côté émotionnel, le côté féminin, il y a quelque chose en lien avec le féminin aussi. L'énergie féminine, mais en même temps coordonnée, androgyne, dans le fait qu'elle soit en lion, dans cette pleine lune, hein, qui nous invite aussi à être dans notre rayonnement et notre pouvoir. Et ça nous demande quelque part, avec ce nœud sud proche du soleil et de Mercure, de se détacher en fait quelque part de notre façon de faire habituelle, hein, ou de notre mental, de nos questionnements. Le soleil aussi dans nos habitudes, dans notre d'éclairer avec la conscience, ça va demander quelque part de faire confiance au fait d'écouter notre ressenti par rapport à ce qu'il est juste ou pas de mettre en place. La Lune se trouve justement conjointe au nœud nord qui nous montre cette direction, donc vers le Cancer, hein, dans cette écoute de notre enfant intérieur, hein, pas que, hein. Ça va nous demander d'être dans cette réceptivité, sensibilité et de fonctionner quelque part d'une autre façon. C'est-à-dire de pouvoir se laisser guider en fait, d'être dans la guidance intérieure de ce qui est juste en fait, et d'apprendre en fait à considérer quelque part ce pôle féminin à l'intérieur de nous, hein, plus yin, même si on est homme ou femme, hein, comme je vous le dis souvent, mais d'aller chercher cette guidance-là. Voilà. Donc là, on est vraiment dans cet axe Lion-Verseau qui nous demande quelque part, à la fois c'est des signes fixes, hein, on va rentrer dans les signes fixes du Verseau, hein, qui est en lien avec l'amitié, le groupe, le côté universel. Et la lune noire sera pas très loin aussi à ce moment-là, hein, ça va être plutôt courant février là, d'aller quelque part rechercher le détachement, d'aller libérer les liens relationnels qui ont besoin de changer, qui ont besoin d'être transformés. C'est quand même une pleine lune, enfin c'est une période qui nous fait travailler quand même beaucoup sur nos relations, sur les relations que l'on cultive avec nos proches, avec nous-mêmes aussi déjà, en premier lieu, mais avec nos proches, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de nos amitiés, vraiment de nos relations, et de voir quelque part d'avoir du discernement par rapport à nos qualités relationnelles. C'est-à-dire, est-ce que ces relations nous font encore du bien? Qu'est-ce qu'elles drainent? Quelles sont les intentions quand on rentre en relation? Quels sont les messages? Quels sont... voilà, donc voilà, quelque part de décontaminer ou d'avoir des relations quelque part les plus neutres, les plus justes, hein, et en même temps en étant le plus authentique possible. On est vraiment invité à être dans notre authenticité, intégrité et vérité.
Voilà, avec ce passage dans le Cancer, puis la Lune en Lion, elle va inviter à ça, quelque part, d'écouter notre soleil, notre rayonnement, notre voilà, ce qu'on ressent et vraiment dans notre chaleur de sentiment. Alors, on est dans une pleine lune, je dirais, qui est quand même un petit peu particulière. Hein. Le ciel du moment, il est un petit peu, il est même, je dirais, carrément tendu, un petit peu quand même. Donc, on a Saturne carré avec Uranus, Pluton carré avec Uranus. Donc, on est vraiment dans le fait d'amener des changements, d'amener vraiment l'innovation quelque part. Et ça pourrait créer à ce moment-là peut-être des petites tensions en fait entre peut-être nos façons de fonctionner. Par exemple, alors de voir les endroits où on peut se mettre la pression, les endroits où on peut être trop exigeant avec nous-mêmes et où ça peut être, du coup ça va être d'ajuster la réalité, c'est-à-dire la réalité de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, c'est-à-dire est-ce qu'on s'impose des choses, est-ce que des fois on veut aller trop vite, est-ce qu'on veut, on veut par exemple réaliser tel projet de telle façon, et de voir en fait des fois le décalage qu'il peut y avoir entre ce que l'on a vraiment besoin, de ce que l'on fait réellement, et puis de ce qu'on ressent en fait. Voilà, donc là ça va être quelque part de se coordonner en fait, d'apprendre à mettre plus de fluidité, de souplesse. L'invitation ça va être là quand même. Même s'il faut avancer, même si c'est important de faire les choses qui sont importantes pour nous, hein, j'enlève pas ça, mais je dirais que là, le ciel du moment nous invite quelque part à enlever de la dureté en fait. Du coup d'aller chercher les endroits qui vont nous faire du bien, qui vont nous apaiser quelque part dans ce moment où quelque part, au niveau collectif, on ne sait pas quelle direction ça va prendre. Voilà, il y a un petit peu une idée d'incertitude dans ce moment de cette carte du ciel, hein, d'incertitude, de lâcher prise aussi, de se laisser porter par le courant de la vie. Et du coup, voilà, de faire confiance un petit peu à tout ça, même si on est à tâtons, même si c'est pas tout le temps simple et fluide. Alors, faut savoir, donc, dans ce grand moment de cette éclipse, hein, où il y a cet alignement Soleil-Lune-Terre, hein, et que du coup, voilà, le Soleil va... je relis mes notes. Hein. La Lune dans l'ombre de la Terre va s'aligner avec le Soleil. Et du coup, en fait, ça va permettre aussi d'occulter quelque chose, en fait. Quand il y a une éclipse, c'est que ça nous permet d'occulter, en fait. Et là, vraiment, ça va être d'occulter un fonctionnement, ça va être occulter une manière de faire, et que il va falloir quelque part passer d'un mode à un autre. Ça va être vraiment l'invitation du moment. Et Mars, là, qui va être carré à Saturne, hein, carré aussi à Pluton, il y a une idée quand même. Donc on a Mars en Bélier hein, depuis le 1er janvier, donc Mars il se plaît vraiment dans le Bélier, c'est-à-dire que c'est vraiment une énergie d'action, une énergie d'impatience, une énergie impétueuse qui a besoin, qui est dans les starting blocks, qui a besoin d'avoir quelque part une quête, ou qui a besoin d'avoir un projet et puis d'y aller et d'être dans l'action. Et là, en fait, le carré Saturne, il va, et en plus il est exact, hein, il va nous demander, puis en plus Saturne se trouve dans le Capricorne à ce moment-là, donc toutes les deux sont en position maîtresse, hein, c'est-à-dire elles sont bien dans leur signe. Il pourrait y avoir quelque part des petits coups de frein et d'accélérateur en même temps, avec une grande envie d'y aller, et une autre partie de nous qui pourrait des fois soit un petit peu mettre des ralentissements, ou mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, voilà, ça peut passer par le fait de devoir patienter par rapport à ce que l'on souhaiterait. Ça peut passer par des projets où il peut y avoir des obstacles, sensation qu'il y a des obstacles ou des empêchements. En tout cas, cette disposition, elle demande quelque part de savoir patienter. Voilà, savoir patienter. Donc, on est au cœur de l'hiver, hein, qui est quand même une énergie yin, hein, une énergie aussi où les énergies elles dorment quelque part, qui demande d'aller à l'intérieur aussi, d'apprendre à lâcher l'action, lâcher le côté très yang, très effréné. Du coup, la Mars, il est un petit peu... je dirais un petit peu malmené par Saturne, hein. Il va devoir patienter, il va devoir un peu se calmer, se poser, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident pour Mars en Bélier, voilà. Mars aussi sera en trigone, donc ça c'est un aspect plutôt positif, hein, avec Vénus et Jupiter qui sont en Sagittaire et en maison 12.
Donc là, on a vraiment les deux planètes, on dit de chance, Vénus, donc l'amour, Jupiter, la chance et l'expansion, qui se retrouvent là exact dans le Sagittaire. Donc il y a une idée de chance, d'amour, de joie, d'optimisme, de chaleur, et surtout dans le signe du Sagittaire, qui est quand même un signe, je dirais, bon vivant, optimiste, pardon, chaleureux, expansif, qui a envie de voyage, de quête, d'aller plus loin. Eh bien, ça mène, comment dire, beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup d'enthousiasme aussi. Voilà, donc il y a une disposition enthousiaste. Et là, avec le trigone avec Mars, qui est un aspect harmonieux, donc il y a une belle énergie d'action quand même, de coordonner notre cœur et notre action, de coordonner, d'avoir de la confiance par rapport à ce que l'on met en place. Donc je dirais là, ce qui est super dans ce trigone, qui fait du bien dans cette pleine lune, ça va être vraiment de se laisser porter par le feu de l'enthousiasme, se laisser porter par ce qui nous fait du bien, qui nous amène de la joie, ce qui nous fait vibrer, parce que ça va être important dans cette période-là. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a d'autres dispositions, comme ce Mars-Saturne, qui, du coup, ça bloque un peu plus, un petit peu plus tendu ou stressé. Voilà, donc il y a pas mal de petits carrés à ce moment-là. Donc voilà, d'aller prendre des choses qui sont positives, comme cette disposition à faire des choses qui nous font du bien. Donc l'idée, là, c'est de faire des choses, je sais pas, une activité sportive, aller faire une activité créative qui génère du plaisir, de créer, de chanter, danser, amener cette joie de vivre, en fait. Elle va être porteuse à ce moment-là pour, quelque part, décompresser de ce moment qui est un petit peu compressé, je dirais. Alors Vénus se trouve aussi en carré à Neptune, et là, quelque part, peut nous faire travailler nos formes d'illusion, en fait, hein, par rapport à la vie, par rapport à l'amour, par rapport à un idéal. C'est comme si on nous demandait quelque part de revoir notre idéal, de le considérer pour être au plus clair entre guillemets, je dirais, de la réalité, hein, qui est toujours ce qu'elle veut bien être, selon nos croyances, selon ce qu'on voit. Là, l'idée, ça va être de revoir un petit peu les choses, d'être plus lucide. Voilà. Il y a une idée un petit peu de confrontation entre ce côté rêve expansif et un côté quelque part qui sera plus lucide. Aussi à ce moment-là, où on nous demande aussi d'être plus lucide. Donc, au moment aussi de cette pleine lune, donc on a tout cet amas Saturne, Pluton, Mercure, Soleil quand même qui est là, alors une partie en Capricorne, une partie en Verseau, qui nous demande quand même, où il y a une grande force de concentration mine de rien, et il y a une grande capacité de structuration, hein, je disais à la vidéo du 6 janvier, et à quelque part dans cette pleine lune, on continue quelque part cette œuvre de concentration des énergies, Soleil, Mercure, donc on est quand même dans une idée de lucidité, de détermination, de conscience en fait, on voit les choses, c'est comme si on les voyait les choses quoi. Ça nous demande de décharger les vieux bagages vraiment, Saturne, Pluton, les choses anciennes, pour pouvoir vraiment réaliser quelque chose de différent, de nouveau, qui soit plus en lien avec la vie, et justement de lâcher en fait avec ces formes, ces manières d'être, ces manières de faire qui peuvent retenir, qui peuvent empêcher d'être. Alors c'est intéressant parce que du coup le ciel il vient faire travailler à plein d'endroits justement pour qu'on puisse regarder ce qui peut encore nous illusionner ou ce qui nous fait pas du bien. Neptune aussi étant en sexe carré avec la Lune, donc ça demande quelque part un ajustement émotionnel, hein. Ça va être hyper important de prendre soin de notre émotionnel, hein. La Lune va être très très stimulée, je dirais d'une façon... Donc c'est notre nœud nord, hein, quelque part, hein, c'est-à-dire que c'est notre direction, et en même temps, la Lune, elle va être un petit peu... Elle a un carré avec Uranus, hein, ça parle un petit peu d'un côté irritable, tendu, un peu speed, un peu stressé, tout ça. Neptune aussi, c'est carré avec la Lune, donc il y a vraiment une vision de est-ce que ce que je ressens c'est vraiment ça, est-ce que je suis dans la vérité, c'est de vérifier quelque part nos intuitions, nos perceptions, quelque part de pouvoir les tester vraiment.
Voilà, la Lune, elle est opposée aussi à Pluton, elle est opposée à Saturne aussi dans sa disposition. Donc, il y a quand même une idée de regarder les schémas anciens, hein, vraiment, hein, je vous parle de ça, mais ça peut être vraiment nos croyances, nos mémoires du passé, voilà, des fils anciens, des attaches anciennes, des cordes anciennes, de pouvoir couper avec ces choses toxiques en fait encore, hein, qui peuvent, voilà, qui peuvent nous empêcher. La Lune aussi, elle est en sexe carré avec Vénus et Jupiter, donc il y a vraiment une idée aussi de tout ce qui est en lien avec notre affectif, avec nos croyances, vraiment, donc de vraiment faire un travail de tri, de séparation, de changement, de voir, en fait, de sentir et de savoir passer à l'action, dans le sens de ce que l'on voit là émerger par le fait de cette pleine lune, en fait, qui ramène des choses à la conscience, hein, forcément, hein. Ces éclipses, hein, durent 6 mois dans les effets et quelque part là nous invite à balayer en fait, hein, c'est la dernière comme je vous disais, elle nous invite à balayer en fait, à clore un chapitre pour qu'on puisse, je dirais, vraiment démarrer l'énergie de 2019, hein, même si on l'a déjà commencé avec la nouvelle lune, mais il y a vraiment une idée au travers de cette purification, de ce nettoyage qui se met en place là, d'une manière cosmique sur la Terre, pour qu'on puisse vraiment changer en fait ce qui n'est plus, ce qui est plus au goût du jour avec l'ici et maintenant, et bien de pouvoir amener une belle énergie d'action pour transformer les choses. Le soleil fait un quintile à Mars, donc il y a une belle énergie d'action en même temps qui est là, une belle disposition d'émancipation, de liberté, d'aller chercher quelque part les nouvelles formes, hein, qui va être intéressantes. Et Chiron, qui a fait son passage, qui est retourné un peu dans le poisson, nous parle aussi d'aller guérir en fait encore des rôles de victimes ou des schémas anciens liés à des fonctionnements, des fois de trahison, de tromperie, des choses comme ça. Donc d'aller voir encore les choses passer, hein, pour qu'on puisse vivre en fait, d'être libre en fait dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. Et je dirais vraiment, ce qui est vraiment important dans cette pleine lune, c'est de faire confiance à ce qui doit être changé, transformé, qui va forcément émerger par ce qu'on va rencontrer, parce qu'il va se présenter à nous. Et ça va être important à ce moment-là de faire confiance en fait à la vie, d'avoir la foi. On est testé quelque part dans notre foi, dans le fait d'avancer, même si on ne sait pas où ça nous mène exactement, et de faire vraiment confiance à cette partie sensible, ce ressenti à l'intérieur de nous, pour avancer, pour faire un pas, un peu un pas dans le noir, hein. On a la fin de l'escalier, on a éteint la lumière. On nous demande quelque part d'y aller peut-être plus doucement, hein, même si on a très envie d'y aller et qu'on a des projets, tout ça, hein, avec ce Mars carré Saturne. Ça va être d'arriver à garder de la patience, à sentir les prochaines marches, même si on ne voit pas, sentir sous nos pas vraiment la régularité des marches qui sont là, et pour pouvoir avancer sans tomber, j'ai envie de dire, et surtout d'aller au bout de finir de marcher dans notre escalier intérieur pour arriver à cet autre palier, même si quelque part on y va à tâtons dans ce changement, dans cette nouveauté. Voilà, donc voici les énergies de la pleine lune du 21 janvier, et je voulais juste faire un petit clin d'œil par rapport au calendrier Maya galactique. Donc je vous le rappelle, on est toujours dans l'année de la lune rouge cosmique, qui prépare justement autre chose. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une corrélation, une correspondance entre ces systèmes en tout cas. Lune rouge cosmique qui nous parle de la fin d'un cycle de nettoyage justement sur le plan depuis le 26 juillet 2018. Et donc là on est dans la 7e lune, celle qui est au milieu, hein, parce qu'on a vraiment 13 lunes de 28 jours dans ce calendrier qui est très régulier. Et là, on est dans la 7e qui est la lune résonante. La lune résonante, justement, on est au centre et elle nous invite à trouver notre centre pour canaliser, pour être inspiré par une vérité supérieure. L'animal totem, c'est le singe. Et l'idée là, c'est de canaliser, c'est d'être dans la joie, c'est d'être dans le jeu, c'est d'être dans la fluidité en fait de cet animal en fait qui a une capacité de jouer, de s'amuser des choses et qui ressemble énormément à l'humain quelque part. Voilà, donc ça, cette lune résonante, elle a commencé le 10 janvier et elle se terminera le 6 février.
Là, nous sommes aussi dans le château blanc de la traversée. Nous avons des châteaux, en fait, on a des cycles comme ça de 13 ondes, de 4 ondes enchantées de 13 jours. Ce sont des cycles, donc là, qui durent du 17 décembre au 6 février. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous dire qu'on est dans le château blanc de la traversée et que la direction, c'est le nord. Le nord qui nous invite à plus de sagesse mentale aussi, hein, de sagesse intérieure, et surtout c'est dans ce château-là, en fait, c'est l'invitation de se dire, ok, qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit se transformer pour que je puisse exister à une nouvelle réalité de moi-même. Donc on a vraiment tout ce passage depuis le 17 décembre, hein, en plus on a eu vraiment cette fin d'année qui a été assez forte aussi, avec ce début d'hiver, pleine lune qui a commencé aussi au moment du solstice d'hiver. Ces pleines lunes là qui arrivent au début des cycles, hein, de changement de signe, hein, qui invitent qui accentue en fait le côté expansif, le côté plein en fait de la traversée du soleil en ce moment-là dans le signe, hein, là ça sera dans le Verseau. En tout cas, voilà, l'idée, c'est d'amener justement tout ce changement de conscience. Et du coup, ça balaye vraiment cette période d'éclipse. C'est pour ça que je vous explique ça. C'est qu'au travers de ces changements, de ce qui va être montré, il y a quelque chose d'autre qui pourra être dessiné. Nous sommes actuellement dans l'onde enchantée de la tempête bleue. Donc nous sommes le 6e jour, voilà, non, plus que ça, le 7e jour. Nous sommes en serpent rouge 7, justement, résonnant. L'onde de la tempête, énergie de l'ouest, c'est une énergie de transformation et de changement qui nous invite à nous libérer des choses anciennes, des accoutumances, des dépendances, de tout ce qui quelque part nous retient et surtout nous empêche d'être libres. C'est le moment de couper des liens, c'est le moment de changer des choses et de pardonner, de passer à autre chose, de libérer les mémoires anciennes. Pour pouvoir être dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, je vous fais le parallèle entre les deux calendriers parce que pour moi ils ont vraiment une résonance et que justement on est dans la lune résonante qui nous invite à connecter notre guide intérieur et justement d'être dans notre lune, dans cette sensibilité pour pouvoir sentir ce qui est juste vraiment pour nous, pour avancer dans la vie et faire confiance à ce mode de perception. Pas être que dans le mental et que dans l'action, même si c'est important d'ajuster tous les plans et les paramètres. Voilà, ça va être important d'être dans ce pôle sensitif et de continuer à œuvrer d'une manière structurée tout en faisant confiance à notre pôle sensible intuitif. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle éclipse, une belle pleine lune, bien intense. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer si vous pouvez, si vous y arrivez, de vous poser dans ce moment-là qui est intense. Et je dirais, soyez conscient de ce qui émerge pour pouvoir vous aider à vous détacher, vous libérer de ce qui a besoin pour accompagner vraiment cette énergie de purification, de transmutation et de coupage de liens que nous propose quelque part cette pleine lune. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire partager, à la liker si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous, à bientôt.